Salut à tous. Dans un monde où l'espérance de vie ne cesse de croître, certaines personnes exceptionnelles ont dépassé toutes les attentes, repoussant les frontières de l'âge. Des secrets bien gardés des centenaires, à la longévité prodigieuse de ceux qui ont défié toutes les probabilités, voici les 20 êtres humains les plus âgés de l'histoire. Numéro 1. Jeanne Calment. Voici Jeanne-Louise Calment, une Française hors du commun, qui a vécu la durée incroyable de 122 ans et 164 jours. Avec un total de 44 724 jours à son actif, elle détient le record de la personne la plus âgée dont l'âge ait été entièrement vérifié. Sa longévité exceptionnelle a suscité de nombreuses recherches médicales sur sa santé et son mode de vie, d'autant qu'elle a survécu à sa propre fille et à son petit-fils. Née le 21 février 1875 à Arles, en France, Jeanne Calment venait d'une famille déjà connue pour ses grandes longévités. Son frère aîné, François, a atteint l'âge impressionnant de 97 ans. Son père, Nicolas, constructeur naval, a vécu jusqu'à 93 ans. Et sa mère, Marguerite Gilly, issue d'une lignée de meuniers, est décédée à 68 ans. En 1986, à 111 ans, Jeanne Calment a été reconnue comme la doyenne de France. 2 ans plus tard, à 112 ans, elle est devenue la doyenne du monde, un titre officiellement validé par le Guinness des records. Et lorsque Guinness l'a déclarée officiellement la personne la plus âgée de l'histoire, en octobre 1995, sa notoriété a atteint un nouveau sommet. Jeanne Calment reste la super centenaire la plus documentée de tous les temps, surpassant tous les cas précédents de longévité humaine prouvés. Son parcours exceptionnel continue d'inspirer et de fasciner les chercheurs comme le grand public. Numéro 2. Shitetsu Watanabe. Shitetsu Watanabe, l'homme le plus âgé du monde, avait une histoire à la fois douce et amère à raconter avant son départ. En février 2020, à l'âge de 112 ans et 344 jours, il a reçu une reconnaissance officielle du Guinness des records. Hélas, seulement 2 semaines plus tard, il s'est éteint. On aurait presque dit qu'il avait tenu à rester en vie juste assez longtemps pour décrocher ce record avant de partir. Malgré cela, Watanabe laisse derrière lui un héritage remarquable. Il avait 5 enfants, 2 petits-enfants, 16 arrière-petits-enfants et un arrière-arrière-petit-enfant. Il a eu la chance de voir grandir sa famille et de partager avec eux de nombreux moments mémorables. Né en 1907, il était l'aîné de 8 frères et sœurs. Après avoir étudié l'agriculture, il a travaillé dans une plantation de canne à sucre avant de s'installer à Taïwan. C'est là qu'il a épousé sa femme, Mitsu, et fondé une famille. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a servi dans l'armée japonaise. Après sa retraite, il a consacré son temps à ses passe-temps favoris. Avec son fils Tatsuo, il a construit une maison sur un terrain agricole où il cultivait des pommes de terre, des tomates, des fraises et des prunes. Fait remarquable, il a continué à s'occuper de ses cultures jusqu'à l'âge de 104 ans. Quand on lui demandait le secret de sa longévité, Watanabe répondait que c'était le bonheur et le fait de toujours garder le sourire. Sa femme confirmait sa douceur de caractère. En plus de 50 ans de mariage, elle ne l'avait jamais vu hausser le ton ni se mettre en colère. Il la soutenait dans tout ce qu'elle faisait et la complimentait souvent. Vivre sous le même toit que sa grande famille, avec ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, lui apportait une joie immense et nourrissait ce sourire qu'il gardait en permanence. Numéro 3. Jiroemon Kimura. Jiroemon Kimura, de son vrai nom, Kinjiro Miyake, est né le 19 avril 1897 à Kyotango, dans la préfecture de Kyoto, au Japon. Élevé par ses parents agriculteurs, Morizo et Fusa Miyake, il a grandi dans la ville de pêcheurs de Kamiokawa. Bien qu'il ait été le 2e meilleur élève de sa classe, Kimura a terminé l'école à l'âge de 14 ans. À 17 ans, il a commencé une carrière de 45 ans à la poste locale, avant de prendre sa retraite en 1962, à 65 ans. Il a également travaillé dans un service de communication du gouvernement en Corée. De retour au Japon, il a épousé sa voisine, Yae Kimura, et a pris le nom de Jiroemon Kimura, devenant ainsi le 9e membre de la famille de son épouse à porter ce nom. Ce choix avait été fait car la famille de Yae n'avait pas d'héritier masculin. Après sa retraite, Kimura a continué à travailler comme agriculteur, aidant son fils jusqu'à l'âge de 90 ans. Malheureusement, Yae est décédé en 1978, à l'âge de 74 ans.
Kimura, lui, s'est éteint paisiblement le 12 juin 2013, à l'âge remarquable de 116 ans et 54 jours. Il laisse derrière lui un héritage impressionnant. 5 petits-enfants, 13 arrière-petits-enfants, 25 arrière-arrière-petits-enfants et 13 arrière-arrière-arrière-petits-enfants. Kimura détient plusieurs records impressionnants, notamment celui du doyen masculin le plus âgé jamais authentifié, de l'une des 10 personnes les plus âgées de tous les temps et de l'un des plus vieux japonais jamais recensés. Avec le temps, il occupe désormais le 22e rang mondial. Fait notable, Kimura a été la dernière personne vérifiée née en 1897 encore en vie et la plus âgée à être décédée en 2013. Sa longévité lui a également valu le titre de doyen vérifié de toute l'histoire de la préfecture de Kyoto. Numéro 4. Dhiram Pal Singh. Dhiram Singh Gouda, un marathonien indien âgé de 120 ans, affirme avec assurance être le plus vieil athlète du monde. Originaire du pittoresque village côtier de Gouda et déclarant être né le 6 octobre 1897, Gouda a exercé le métier d'agriculteur. Sa passion pour la course a commencé à l'adolescence et il attribue sa forme exceptionnelle à une alimentation rigoureuse. Depuis son enfance, il suit un mode de vie sain et strict qu'il considère comme la clé de sa longévité. Son régime équilibré se compose de chutney maison, d'eau minérale et de jus de citron frais. « Je suis un régime très strict et je suis en excellente santé », affirme-t-il fièrement. Fait remarquable, il s'abstient totalement de ghee, de nourriture grasse, d'alcool et de tabac, restant fidèle à un régime végétarien. L'âge revendiqué par Gouda suscite toutefois un certain scepticisme. Bien qu'il ne possède pas de certificat de naissance, il appuie sa déclaration par plusieurs documents officiels émis par le gouvernement indien. Son passeport, sa carte d'électeur, sa carte PAN, un document d'identification fiscale, indiquent tous 1897 comme année de naissance. Ses performances athlétiques exceptionnelles lui ont d'ailleurs valu plus de 20 médailles lors de compétitions nationales et internationales dans sa catégorie d'âge, dont une médaille d'or au championnat de Malaisie en 2014. Numéro 5. Hiromon Kimura. Hiromon Kimura occupe une place importante dans l'histoire vérifiée. Il était l'homme le plus âgé du monde en 2013. Âgé de 116 ans en décembre 2012, il figurait en tête de la liste des personnes authentifiées les plus âgées dont j'ai parlé précédemment. Le Guinness des records l'a reconnu comme l'homme le plus âgé jamais répertorié. Kimura avait une grande famille, avec 7 enfants, 14 petits-enfants, 25 arrière-petits-enfants et 13 arrière-arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants. Voir sa famille grandir et s'épanouir lui apportait une immense joie. Plusieurs théories circulaient parmi ses proches sur les raisons de sa longévité. Certains pensaient que sa forte volonté de vivre jouait un rôle essentiel, une qualité souvent observée chez ceux qui affrontent les épreuves de la vie. Kimura, lui, disait souvent combien il appréciait la nature et le monde qui l'entourait, levant fréquemment les yeux vers le ciel. On savait aussi qu'il suivait un régime léger, une habitude que beaucoup estiment bénéfique pour prolonger la vie. L'impact de l'alimentation sur notre santé reste d'ailleurs un sujet largement débattu. Tout au long de sa vie, Kimura a été entouré et soutenu par sa famille, jusqu'à son décès en juin 2013. Atteindre l'âge exceptionnel de 116 ans relève d'un exploit rare, et l'on ne peut qu'imaginer la richesse des histoires qu'il portait en lui. Numéro 6. Ernazan. Le 14 avril 1908, dans le comté de Winnebago dans le Wisconsin aux États-Unis, naissait Erna Amelia Augusta Miller, fille de Henry et Olga Miller. En grandissant avec ses 2 jeunes sœurs, Adeline et Major, et son frère aîné, Herbert, Erna aimait nager, faire de la couture et monter à cheval. Le dimanche était souvent consacré à ces activités qu'elle affectionnait tant. L'un de ses souvenirs les plus marquants fut le jour où elle assista à la construction du mont Rushmore, lors d'un trajet en voiture vers le site alors encore en chantier. Ces instants historiques l'ont profondément marqué. À l'âge exceptionnel de 113 ans et 60 jours, Ernazan a dépassé Bertha Harris pour devenir, le 13 juin 2021, la personne née dans le Wisconsin la plus âgée jamais connue. Son âge a été officiellement confirmé le 8 janvier 2022 par les chercheurs reconnus Robert Young et Wacław Jankowski, puis validé par le Gerontology Research Group. Le parcours extraordinaire d'Erna s'est poursuivi lorsqu'elle a dépassé Anna Storr pour devenir, le 21 juin 2020, à 114 ans et 68 jours, la personne la plus âgée jamais originaire du Minnesota.
Malheureusement, le 9 août 2022, à l'âge de 114 ans et 117 jours, Erna Zan s'est éteinte au centre The Oaks Living Center, à New Ulm, dans le Minnesota. Elle détenait alors le titre prestigieux de 4e américaine la plus âgée jamais vérifiée, de 8e personne la plus âgée au monde et de 3e personne la plus âgée vivant encore aux États-Unis à ce moment-là. Erna faisait aussi partie d'un groupe désormais très restreint d'Américains nés au début des années 1900, laissant derrière elle un héritage remarquable de longévité et de souvenirs précieux. Numéro 7. Le plus vieil être humain. Plongeons dans l'histoire fascinante d'un homme qui a défié toutes les probabilités. En 2017, une nouvelle venue d'Indonésie a fait grand bruit. Le décès d'un homme qui affirmait avoir 146 ans. D'après ses papiers, il serait né en décembre 1870, à une époque où l'Indonésie ne consignait pas officiellement les naissances. Le scepticisme s'est vite installé, car des erreurs et des incohérences avaient déjà été constatées par le passé. Pourtant, les autorités ont déclaré à la BBC que les documents présentés avaient été jugés valides après un examen minutieux et plusieurs entretiens avec l'homme. Lorsqu'on lui demandait le secret de sa longévité exceptionnelle, sa réponse était touchante. Selon lui, la patience et l'amour de sa famille étaient les clés de sa longue vie. Un sentiment qui en dit long, car la force de l'amour est souvent capable de véritables miracles. Quelle que soit la véracité de son âge, il a accompli des choses impressionnantes. Il a survécu à 4 épouses, 10 frères et sœurs, ainsi qu'à tous ses enfants. Dans son village, il était devenu une sorte de héros local, connu pour ses récits captivants sur les guerres contre le Japon et les colonisateurs néerlandais. Étonnamment, malgré le fait qu'il ait été un grand fumeur, tout comme Winston Churchill, cette habitude ne semblait pas avoir raccourci sa vie. Même si des doutes persistent, l'histoire de ce grand-père extraordinaire continue de fasciner. Qu'il ait réellement vécu aussi longtemps ou non, sa vie et sa résilience restent une histoire passionnante. Numéro 8. Tekla Djunevich. Né le 10 juin 1906 à Kristofalo, alors situé en Autriche-Hongrie, aujourd'hui en Ukraine, Tekla Djunevich, de son nom de naissance Tekla Dada Krepso, a traversé d'immenses bouleversements historiques au cours de sa vie. Après le retour de la liberté en Pologne en 1918, elle a rejoint la commune de Rodzel. Puis, à la suite des changements de frontières après la Première Guerre mondiale, cette commune a été intégrée à l'URSS. Enfin, en 1991, l'Ukraine a obtenu son indépendance. Les parents de Tekla étaient Jan et Katarzyna Dada, et elle avait 2 jeunes sœurs, Rosalia et Katarzyna. Malheureusement, leur mère est décédée pendant la Première Guerre mondiale, et leur père travaillait pour le comte Karol Lankirchkorski. Le 11 mai 2020, Tekla Djunevich a accompli un exploit remarquable. Elle a dépassé le record précédent détenu par Goldie Michelson en atteignant l'âge de 113 ans et 335 jours, devenant ainsi la personne la plus âgée jamais vérifiée mais sur le territoire de l'Ukraine moderne. Parmi les Européens, elle occupe actuellement la 6e place en matière de longévité, juste derrière Maria Giuseppe Robucci, Lucille Randon, Amy Murano et Jeanne Bott. Fait notable, Tekla Djunevich est également reconnue comme la doyenne européenne la plus âgée jamais authentifiée, à l'exclusion des personnes françaises et italiennes. Numéro 9. Kain Tanaka. Après le décès de Kiyo Miyako, Kain Tanaka est devenue la personne la plus âgée au monde. Sa vie incroyable s'est achevée à l'âge exceptionnel de 119 ans et 107 jours, faisant d'elle la 2e personne la plus âgée jamais vérifiée, juste derrière Jeanne Calment. Mais le 2 janvier 1903 dans la ville de Wajido, aujourd'hui intégrée à Higashiku, Fukuoka sur l'île de Kyushu dans le sud du Japon, Tanaka était la 3e fille et le 7e enfant de Kumayoshi et Kumaota. Elle disait souvent qu'elle espérait atteindre le cap impressionnant des 120 ans, attribuant sa longévité à sa foi inébranlable en Dieu, à une alimentation saine et à son amour pour les mathématiques. Son parcours n'a toutefois pas été sans épreuve. À 35 ans, elle a contracté une fièvre paratyphoïde en même temps que sa fille adoptive. Puis, à 45 ans, elle a subi une opération pour un cancer du pancréas. Effet extraordinaire, à 103 ans, elle a encore été opérée, cette fois d'un cancer du côlon, en 2006. Sa résilience et sa détermination forçaient l'admiration. En 2010, son 2e fils et sa belle-fille ont publié un livre intitulé « Dans les bons et les mauvais jours » à 107 ans, retraçant avec tendresse l'essence de sa vie et de sa longévité hors du commun.
Son histoire a suscité l'attention du public. Et en septembre 2017, la chaîne KBC a eu le privilège d'interviewer Tanaka, alors âgé de 114 ans. Enfin, le 9 mars, son âge exceptionnel a été officiellement validé par le Guinness des records, la reconnaissant comme la personne vivante la plus âgée au monde et la femme la plus âgée encore en vie. Numéro 10. Luo Meixin. Quittons l'Indonésie pour la Chine et découvrons l'histoire de Luo Meixin, une femme qui affirmait avoir atteint l'âge incroyable de 127 ans en 2012. Cependant, il s'est avéré impossible de vérifier cette affirmation. Luo Meixin disait être née en 1885, mais à cette époque, dans cette région, les certificats de naissance n'existaient pas encore. Ils n'ont été instaurés qu'après la prise de pouvoir des communistes en 1949. Tout ce qu'elle possédait, c'était une copie usée de sa carte d'identité datant de 2011, ce qui ne constituait pas une preuve suffisante pour confirmer officiellement qu'elle était la personne la plus âgée au monde. Fait intéressant, certains attribuent la possibilité de telles longévités exceptionnelles non seulement à Luo Meixin, mais aussi à d'autres habitants de la région. Ils soulignent leur mode de vie très actif, marqué par un travail physique intense du lever au coucher du soleil, comme l'agriculture et l'escalade des montagnes. Ces habitants accordent aussi une grande importance au repos, dormant souvent dans des lits séparés de ceux de leurs conjoints. Beaucoup ont aussi pour habitude de tremper leurs pieds dans l'eau chaude chaque soir. Leur alimentation repose surtout sur des légumes cultivés naturellement, avec très peu de pesticides, et une consommation limitée de viande et de friture. Ce mode de vie simple, alliant activité physique soutenue et alimentation saine, semble favoriser une longévité remarquable. Cependant, déterminer avec précision l'âge réel de ces personnes reste difficile. L'absence de registres fiables dans certaines régions rend toute vérification quasi impossible. C'est pourquoi le doute persiste encore autour de l'âge de Luo Meixin, comme pour bien d'autres cas similaires. Numéro 11. Chiyo Miyako. Chiyo Miyako, une femme japonaise au caractère bien trempé, a détenu le titre de la personne la plus âgée du monde pendant 3 mois, à partir du 21 avril 2018. Aujourd'hui, elle reste la 3e japonaise la plus âgée de l'histoire, après Kane Tanaka et Nabi Tajima. Son histoire à elle seule est tout à fait fascinante. Née le 2 mai 1901 dans le village d'Uwasa dans la préfecture de Wakayama, Chiyo était la 4e d'une fratrie de 5 enfants. Bien que sa région soit célèbre pour ses mandarines, ses parents tenaient une papeterie. En tant qu'aînée de la famille, elle a dû assumer des responsabilités très tôt, son jeune frère étant le seul de ses frères et sœurs encore en vie. Miyako brillait dans ses études à l'école primaire, même si l'éducation physique n'était pas vraiment sa matière préférée. Après l'école, elle a poursuivi sa formation dans une école de télégraphie à Osaka, où elle s'est préparée à devenir opératrice télégraphiste. C'est d'ailleurs à Osaka qu'elle a rencontré son futur mari, Shoji, qui a ensuite rejoint les chemins de fer nationaux japonais. Leur vie de couple les a conduits à déménager souvent, notamment pour un séjour à Pékin en Chine. Tragiquement, Chiyo Miyako s'est éteinte à l'âge de 117 ans et 81 jours, le 22 juillet 2018, dans le quartier de Nishiku à Yokohama, dans la préfecture de Kanagawa. Fait marquant, son décès est survenu peu de temps après que le Guinness des records l'a officiellement reconnue comme la doyenne de l'humanité à ce moment-là. Numéro 12. Mba Goto. Mba Goto, considéré comme la personne la plus âgée d'Indonésie, aurait atteint l'âge impressionnant de 145 ans. Né le 31 décembre 1870, il a été le témoin d'innombrables bouleversements à travers l'histoire. Dès 1992, il avait d'ailleurs fait graver sa pierre tombale avec l'âge qu'il souhaitait atteindre, preuve de sa philosophie particulière face à la vie. Goto a survécu à ses 11 frères et sœurs, à ses 4 épouses et à 8 de ses enfants. Tout au long de son existence, il a vu passer 2 guerres mondiales, l'invention de la télévision, l'essor des automobiles, des avions et bien d'autres progrès que nous considérons aujourd'hui comme évidents. Lorsqu'on lui demandait le secret de sa longévité, il répondait simplement « la patience ». Le Bureau des records indonésien a confirmé sa date de naissance au 31 décembre 1870. Mais il attend encore une vérification indépendante de ses documents pour figurer officiellement parmi les personnes les plus âgées du monde. Bien qu'il ait désormais besoin d'aide pour se laver et se nourrir, ce centenaire originaire du centre de Java profite pleinement du temps qui lui reste. Sa vue ne lui permet plus de regarder la télévision,
mais il reste curieux et attentif à ce qui se passe dans le monde en écoutant la radio avec intérêt. Numéro 13. Edna Parker. Edna Parker, née et élevée dans une ferme du comté de Shelby dans l'Indiana, près de Bengale et de Hendricks Township, a grandi avec une alimentation traditionnelle de la campagne, faite de viande et de féculents. Après avoir obtenu son diplôme à Franklin High School, elle a poursuivi ses études au Franklin College pour obtenir un certificat technique. Une fois diplômée, elle a enseigné dans une petite école de campagne à 2 classes, à Smithland, dans l'Indiana. Le 12 avril 1913, Edna a épousé Earl Parker, un habitant du voisinage. Tragiquement, Earl est décédé le 23 février 1939. Ensemble, ils avaient eu 2 fils, Clifford et Earl Jr., qu'elle a tous 2 vus disparaître avant elle. En avril 2008, Edna Parker était fière de sa grande famille, composée de 5 petits-enfants, 14 arrière-petits-enfants et 13 arrière-arrière-petits-enfants. Ses 2 sœurs, Georgia et Opal, sont également décédées, respectivement à 99 et 88 ans. Pour célébrer son 115e anniversaire, Edna a eu droit à 2 fêtes mémorables au Heritage House Convalescent Center. Tandis qu'elle observait les ballons s'élever dans le ciel, 115 ballons multicolores ont été lâchés, à la fois lors d'une réunion familiale privée le jour même de son anniversaire, le 20 avril 2008, et lors d'un événement public 2 jours plus tôt, le 18 avril. Ce cap remarquable faisait d'elle l'une des 21 personnes au monde dont le 115e anniversaire avait été officiellement vérifié à l'époque. L'héritage d'Edna Parker perdure, mais elle s'est paisiblement éteinte le 26 novembre 2008, à l'âge de 115 ans et 22 jours, dans une maison de retraite de l'Indiana. Numéro 14. Walter Browning. Mais le 21 septembre 1896, à Melrose, dans le Minnesota, Walter Browning gardait des souvenirs remontant jusqu'aux années 1800. Il se rappelait avec précision les histoires que lui racontait son grand-père, un soldat de la guerre de sécession. Vers l'âge de 4 ou 5 ans, sa famille a déménagé à De Smet, dans le Dakota du Sud, où il a fréquenté l'école pendant 9 ans. La vie y était simple, sans plomberie, ni eau courante, ni électricité. Les frères et sœurs de Browning ont tous vécu longtemps, atteignant des âges compris entre 70 et 100 ans. Ses grands-parents, des 2 côtés, ont également vécu jusqu'à plus de 90 ans. Aujourd'hui, seuls quelques membres de sa famille, nièces, neveux, arrière-nièces et arrière-neveux, sont encore en vie, la plupart âgés de plus de 80 ans, perpétuant ainsi l'héritage familial. À 14 ans, en 1910, Walter a quitté l'école pour gagner sa vie, récurant des plaques de cuisson pour un maigre salaire de 2,50 $ par semaine. En septembre 2006, à l'occasion de son 110e anniversaire, il a été honoré comme le plus ancien cheminot retraité du siècle. Sa disparition a marqué une étape symbolique, car il faisait partie des tout derniers individus nés dans les années 1800. En 2009, tous les autres hommes vérifiés nés avant 1900 étaient déjà décédés, ne laissant plus que Walter Browning et Jiroemon Kimura, au Japon, à avoir vécu jusque dans les années 2010. Numéro 15. Christian Mortensen. Christian Mortensen, un Danois naturalisé américain, détient le titre de l'homme le plus âgé jamais vérifié dans l'histoire, ayant vécu 115 ans et 252 jours. Son record est resté inégalé pendant près de 15 ans, jusqu'à ce que Jiroemon Kimura, au Japon, le dépasse en décembre 2012. Sa longévité exceptionnelle le plaçait déjà parmi les super-centenaires scandinaves les plus remarquables. Il a notamment survécu à Astrid Zachrisson, une Suédoise décédée le jour de son 113e anniversaire. En tant que natif du Danemark, Mortensen reste à ce jour la seule personne née dans un pays nordique à avoir dépassé l'âge de 113 ans. Parti s'installer aux États-Unis dans sa vingtaine, il a longtemps détenu le record du plus vieil immigrant connu, jusqu'à ce que Diana Manfredini, une Italo-américaine, le dépasse de seulement 5 jours en décembre 2012. Le 25 avril 1998, Christian Mortensen s'est éteint paisiblement à San Rafael, en Californie. Sa disparition a marqué la fin d'une vie extraordinaire, mais aussi celle du dernier Scandinave ayant vécu au-delà de 113 ans, et de la dernière personne connue à être née en 1882. Numéro 16. Emiliano Mercado del Toro. Voici Emiliano Mercado del Toro,
Un homme à la vie extraordinaire, reconnu comme l'une des plus anciennes personnes validées au monde. Il est décédé en janvier 2007 à l'âge remarquable de 115 ans et 156 jours. Fait intéressant, son âge exceptionnel est resté inconnu jusqu'à ses 110 ans. C'est lors d'un défilé dans sa ville natale, à Porto Rico, qu'un journaliste a écrit un article sur lui, attirant l'attention sur sa longévité hors du commun. Par la suite, plusieurs documents ont été rassemblés pour confirmer son âge, consolidant son statut parmi les doyens de l'humanité. Ancien combattant de la Première Guerre mondiale, Emiliano détenait également le record du vétéran le plus âgé de toutes les forces armées. Cette distinction a pris tout son sens en 1993, lorsque le président américain Bill Clinton lui a remis une médaille commémorant le 75e anniversaire de l'armistice de la Grande Guerre. Contrairement à plusieurs des personnes évoquées plus tôt, Emiliano n'a jamais eu d'épouse ni d'enfant. Il plaisantait toutefois en disant avoir eu 3 petites amies au cours de sa vie. Visiblement, il trouvait son bonheur dans son travail dans les champs de canne à sucre, qu'il a poursuivi jusqu'à l'âge de 81 ans, menant une vie simple et heureuse. Et maintenant, place à la photo du jour. Voici une image fascinante qui semble défier le temps lui-même. Admirez ce portrait captivant d'un vieux moine qui semble échapper aux lois du vieillissement. Ce sage, nommé Luang Por Yai, a vécu jusqu'à l'âge impressionnant de 109 ans, grâce à sa pratique de la méditation, à une vie paisible et à une famille aimante. Mais ce n'est pas tout. Peu avant sa mort, Luang est devenu une véritable sensation sur TikTok, après que sa petite fille a publié une vidéo de lui dans un état très affaibli. Internet s'est alors enflammé, certains affirmant qu'il avait 169 ans, voire qu'il s'agissait d'une femme de 399 ans. C'est fou de voir comment une seule image peut susciter autant de curiosité et de fascination. Partagez vos impressions et vos théories sur la vie incroyable de Luang dans les commentaires. Ensemble, perçons le mystère. Numéro 17. Mahashta Marasi. Voici l'histoire intrigante de Mahashta Marasi, un habitant de Varanasi qui affirme un âge tout simplement extraordinaire. Né et élevé à Bangalore, il s'est installé à Varanasi en 1903, où il a exercé le métier de cordonnier jusqu'à sa retraite en 1957. D'après ses dires, il serait né en 1835, ce qui lui aurait donné environ 179 ans lorsque son histoire a commencé à faire parler d'elle en 2004. Mahashta Marasi affirme posséder des certificats de naissance et des cartes d'identité appuyant sa déclaration, mais les examens médicaux n'ont pas permis de confirmer son âge. En théorie, il n'est pas impossible qu'un être humain atteigne 179 ans, mais dans l'histoire moderne, personne n'a jamais été authentifié au-delà de 179 ans, 150 ans, et encore moins proche de 180. On peut donc se demander pourquoi il aurait inventé une telle histoire. Difficile à dire, mais il faut reconnaître que certaines personnes adoptent parfois des comportements étranges pour attirer l'attention. Réfuter son âge supposé exigerait une enquête rigoureuse et de nombreuses vérifications. La vérité sur l'âge réel de Mahashta Marasi reste donc enveloppée de mystère. Pour l'instant, il appartient à chacun de se faire sa propre opinion. Numéro 18. Johann Rhodov. Johann Rhodov, l'homme le plus âgé jamais enregistré dans l'histoire de l'Espagne. Originaire de Majorque, Johann Rhodov Majol faisait partie des super centenaires reconnus. Après le décès de Yukichi Shuganji au Japon en septembre 2003 et de Maria Teresa Fumarola Longorio en Italie en mai 2003, il fut reconnu comme le doyen des hommes, à la fois en Europe et dans le monde, à l'âge de 113 ans. Johann Rhodov Moll occupe une place toute particulière dans l'histoire, puisqu'il fait partie des 4 seuls hommes dont l'âge de plus de 114 ans a été incontestablement vérifié. Sa mère, Catalina Moll Mercedes, est malheureusement décédée très jeune, à seulement 25 ans, avant la fin de décembre 1889. Au cours de sa longue vie, Johann Rhodov a été conseiller municipal à Esmijormgran et a exercé le métier de cordonnier jusqu'à sa retraite en 1959. Fidèle au régime méditerranéen, il se nourrissait de pain, de tomates, d'huile d'olive et de fruits de mer, menant ainsi une vie saine et équilibrée. Fait remarquable, il est resté actif physiquement jusqu'à la fin, se déplaçant à vélo et marchant sans aide. Il trouvait aussi du plaisir dans le chant, le football et la guitare. À Majorque, à l'âge de 114 ans, Johann Rhodov s'est paisiblement éteint après avoir combattu un simple rhume pendant quelques jours.
Il détenait le titre du dernier homme vivant né dans les années 1880 et reste le 6e homme le plus âgé jamais authentifié dans l'histoire. Numéro 19. Li Qingyuan. Voici un homme dont l'âge supposé a suscité à la fois scepticisme et fascination. Li Qingyuan. Selon ses dires, il serait né en 1734 et aurait vécu jusqu'à l'âge incroyable de 196 ans. Un record qui dépasserait largement toutes les limites connues de la longévité humaine. Mais vérifier une telle affirmation reste extrêmement difficile. Si sa mort en 1928 est bien documentée, l'absence de preuves concrètes concernant sa naissance et ses premières années rend son âge réel très incertain. Li attribuait sa longévité exceptionnelle à ses connaissances d'herboriste, affirmant qu'il avait découvert les secrets de la jeunesse éternelle. Pourtant, sans preuves tangibles, ces déclarations demeurent spéculatives. Le contexte historique complique encore les choses. Au XVIIIe siècle, les registres de naissance des gens ordinaires étaient souvent incomplets, voire inexistants. Dès lors, confirmer l'idée qu'il aurait vécu près de 2 siècles relève presque de l'impossible. À moins que des preuves exceptionnelles ne refassent surface, son incroyable histoire restera probablement une énigme, laissant planer le mystère sur la véritable longévité de Li Qingyuan. Numéro 20. Doña Leandra Becerra Lumbreras. Doña Leandra Becerra Lumbreras, une femme qui affirmait avoir atteint un âge impressionnant. Sans prétendre détenir le record absolu de la plus vieille personne au monde, elle disait tout de même avoir 127 ans. Un âge remarquable, à peine en dessous du record de 122 ans, ce qui rend son histoire d'autant plus intrigante. Elle attribuait sa longévité à son bon appétit et à son goût pour le sommeil, 2 habitudes souvent associées à une vie longue et équilibrée. Doña avait aussi pour habitude de chanter à ses petits-enfants et d'amuser les jeunes hommes de passage, ce qui lui valait immédiatement la sympathie de tous. Bien qu'elle ne se soit jamais mariée, elle a eu 5 enfants, tous décédés avant elle. Couturière de profession, elle a travaillé dur toute sa vie pour subvenir aux besoins de sa famille. Sa gentillesse et sa chaleur humaine transparaissaient dans sa façon d'aimer discuter, même lorsqu'elle avait perdu une partie de son audition dans ces dernières années. Et même si ses propres enfants n'étaient plus là, elle était entourée de nombreux descendants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, qui lui apportaient de la joie et faisaient vivre son héritage. Bien qu'elle n'ait jamais été officiellement reconnue comme la femme la plus âgée de l'histoire, Doña semblait tout à fait en paix avec son incroyable parcours. N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.